Nous allons travailler sur la notion de fonction composée. Avant de commencer, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets à l'écran. C'est une vidéo dans laquelle nous avons déjà présenté la notion de fonction composée et nous avons pu justement voir déjà différents exemples. Et donc dans cette vidéo, nous avons pu déjà définir ce qu'était une fonction composée. Donc là ici, je vous mets le bilan en fait de cette activité qu'on a pu faire dans la vidéo dont je viens de vous parler. Donc la définition d'une composée de fonctions, on aura deux fonctions. Une première fonction qu'on va noter par exemple la fonction u, qui sera suivie d'une deuxième fonction qu'on va noter la fonction v. Et la fonction globale, c'est-à-dire la fonction quand on prend la fonction u suivie de la fonction v, c'est une fonction qui sera notée v rond u. C'est comme ça qu'on le lit, le rond qui est là, ça se lit vraiment v rond u. Et cette fonction donc v rond u est définie de telle sorte que lorsqu'on considère v rond u donc de x, ça correspond à prendre d'abord les images de x par la fonction u, c'est ce qui est noté ici, u de x, puis après, ces valeurs u de x, on prend les images par la fonction v. Et donc, on a la définition, v rond u de x correspond à v de u de x. U de x étant l'image de x par u. Et donc, ce qu'on appelle la composée de u par v, ou composée de u suivie de v, c'est cette fonction notée v rond u, est définie de la manière suivante, v rond u de x est égal à v de u de x. Et maintenant, je vais vous présenter quelques exemples. Donc prenons comme premier exemple la fonction f définie sur R par f de x égale 4x au carré moins 1 à la puissance 6. Cette fonction en fait est construite par composée d'une première fonction u suivie d'une autre fonction v. À savoir que quand on prend la valeur de x, on calcule d'abord, pour obtenir la fonction f, on calcule d'abord le 4x carré moins 1. C'est ceci qui correspond à la fonction u de x. Donc on a une première fonction u de x qui est égale à 4x carré moins 1. Puis, cette quantité, il faut la mettre à la puissance 6. C'est là qu'intervient une deuxième fonction, la fonction v, qui a une quantité que j'appelle ici grand x, va associer justement grand x à la puissance 6. Et la composée de u suivie de v, notée v rond u, et qui est définie tout simplement par v de u de x, si on suit cette notation, v de u de x, ça veut dire qu'on prend l'image par v de u de x. Or, l'image par v d'une certaine quantité, c'est cette quantité à la puissance 6, ce grand x à la puissance 6. Donc, ça va se noter u de x à la puissance 6, comme si on remplaçait le grand x ici par la quantité u de x. Mais u de x est défini par l'expression 4x carré moins 1 à la puissance 6, puisqu'on est ici dans u de x à la puissance 6, et on retrouve bien ici la fonction f. Donc cette fonction f est la composée de la fonction u par la fonction v, et on peut noter f égale v rond u. Donc je vous propose ici un deuxième exemple avec la fonction g définie sur R par g de x est égal à la racine carrée de x carré plus 5. Donc cette fonction g va être la composée d'une première fonction u ici qui a x associé x carré plus 5 et composée après avec une fonction v qui a une certaine quantité que je note donc grand x va associer sa racine carrée. On va noter racine carrée de grand x. Voilà la fonction v. Et quand on écrit v de u de x, comme nous l'avions vu dans l'activité dont je vous ai parlé au début de cette vidéo, v de u de x, ça veut dire on prend les images par v de la quantité u de x. C'est-à-dire que dans l'expression de la fonction v, en fait, on remplace le grand x par u de x. Et donc v de u de x, ça correspond à racine carrée de u de x. Or, u de x étant égal à x carré plus 5, on obtient bien racine carrée de x carré plus 5, ce qui correspond bien à notre fonction g. Donc notre fonction g est la composée de u par v, ou de u suivi de v, et se note justement g égale v rond u. Alors dans la définition que je vous ai proposée ici sur la notion de fonction composée, intervenaient en fait des intervalles sur lesquels je n'ai pas insisté pour l'instant. On avait une fonction u définie sur un intervalle i à valeur dans un intervalle j, et v une fonction définie sur un intervalle j. Alors justement dans les exemples j'ai présenté les ensembles, les intervalles que l'on voit ici,
mais je n'ai pas expliqué en fait pourquoi on avait besoin aussi de ces intervalles. Et je vais vous l'expliquer sur l'exemple que je vous propose ici, avec la fonction h définie par h de x égale racine carrée de 2x moins 1. Donc c'est une fonction qui est composée de la fonction u qui à x associe u de x égale 2x moins 1, puis de la fonction v qui a une quantité grand X associe la racine carrée de grand X. On s'aperçoit bien que quand on compose donc la fonction u par v, donc v de u de x, et bien v de u de x, comme v de grand X est égal à racine carrée de grand X, v de u de x c'est la racine carrée de u de x, donc c'est la racine carrée de 2x moins 1, ça correspond bien à notre fonction h. Donc la fonction h en fait est la composée de la fonction u par la fonction v. Maintenant au niveau des intervalles que je vous propose ici. Racine carrée de 2x moins 1. Mais pour que racine carrée de 2x moins 1 puisse exister, il faut déjà que la quantité de 2x moins 1 soit positive ou nulle. Sinon, la racine carrée ne peut pas être définie. Donc, pour que la racine carrée existe, on va dire que racine carrée de x moins 1 n'existe que si 2x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Donc ça veut dire que 2x sera plus grand que 1, supérieur ou égal à 1, et ça veut dire, en divisant par 2, que x est supérieur ou égal à 1 demi. Ça veut dire que notre variable doit être dans l'intervalle 1 demi plus l'infini pour que notre quantité 2x moins 1 soit dans l'intervalle 0 plus l'infini. Parce que justement, notre fonction v n'existe que pour des quantités qui sont dans l'intervalle 0 plus l'infini. Et pour être dans cet intervalle 0 plus l'infini, il faut impérativement que notre variable x soit dans l'intervalle 1 demi plus l'infini. À partir de ce moment-là, si x est dans l'intervalle 1 demi plus l'infini, la quantité 2x moins 1 sera bien dans l'intervalle 0 plus l'infini, qui correspond en fait à l'ensemble de définitions de notre fonction racine carrée. Et ensuite, les valeurs seront, alors comme la racine carrée est toujours positive ou nulle, eh bien ces valeurs finales seront forcément dans l'intervalle 0 plus l'infini. Et donc de ce fait, maintenant, si on reprend la fonction g que je vous ai proposée en exemple, eh bien, on a le même principe, c'est-à-dire que la fonction v qui était ici, la quantité grand X doit être dans l'intervalle 0 plus l'infini. Or, il se trouve que la quantité x carré plus 5 est toujours dans l'intervalle 0 plus l'infini, puisqu'un carré est positif et plus 5 est positif. Donc, ce qui fait que, pour n'importe quelle valeur réelle, la fonction u est bien dans l'intervalle 0 plus l'infini, et c'est cet intervalle-là qui correspond, en fait, à l'ensemble J sur lequel en fait notre fonction V doit être définie. Ensuite eh bien, l'intervalle 0 plus l'infini ici correspond en fait au résultat de notre racine carrée qui est forcément un nombre positif. Pour le premier cas, il n'y avait pas de problème à se poser, une fonction puissance est clairement définie sur R, donc ici il n'y avait pas de problème ici, pas de restriction à faire en tout cas sur les ensembles en fait de la définition. Alors nous allons terminer cette partie avec la construction cette fois-ci d'une fonction, de la composée de deux fonctions. En fait, je vous propose la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale racine de x plus 1, et g définie sur r par g de x égale exponentielle de x plus 2. Et en fait, maintenant, on va déterminer l'expression des fonctions f rond g et aussi de la fonction donc g rond f. Donc, de par la définition qu'on a vue dans cette partie, la fonction f rond g de x est définie comme étant f de g de x. C'est-à-dire que on prend d'abord l'image de x par g, et ensuite on prendra l'image de g de x par la fonction f. Donc ce qui fait que on aura d'abord l'image de x par la fonction g, qui est égale à g de x égale exponentielle de x plus 2, et ensuite viendra s'appliquer la fonction f, c'est-à-dire la fonction f, c'est à une fonction qui a grand x, s'associe racine carrée de x plus 1, une petite que vous avez la définition qui était proposée donc ici. C'est juste que j'ai volontairement changé la variable ici par grand X afin de comprendre que c'est la quantité exponentielle de x plus 2 qui va subir en fait l'image par f puisque c'est g de x qui doit subir l'image par f. Donc vous avez votre fonction f qui est égale à racine de x plus 1 et donc la fonction f rond g de x c'est f de g de x. Et comme la fonction f de grand X est racine de x plus 1, eh bien f de g de x c'est racine carrée de g de x plus 1. Et donc g de x étant égal à exponentielle de x plus 2, eh bien ça nous donne racine carrée de exponentielle de x plus 2 plus 1.
Alors que la fonction g rond f va être définie comme étant g rond f de x, c'est-à-dire g de f de x, c'est-à-dire que x, on va prendre d'abord l'image de x par la fonction f, et ensuite on prendra l'image de f de x par la fonction g. Donc au niveau du schéma de construction, nous avons d'abord la fonction f, qui va donc déterminer l'image de x, f de x étant définie par racine de x plus 1, puis va arriver donc la fonction g, avec ici utiliser la variable grand x, qui a g de grand x, et associe donc exponentielle de grand x plus 2. Et donc la fonction g rond f de x, eh bien, étant définie comme étant égale à g de f de x, donc g de grand x étant égal à exponentielle de grand x plus 2, g de f de x, c'est égal à exponentielle de f de x plus 2. Et comme la fonction f de x est égale à racine de x plus 1, eh bien ça fait exponentielle de racine de x plus 1 plus 2. Et donc on s'aperçoit que entre g rond f et f rond g, eh bien nous n'avons pas en fait les mêmes relations, puisque ici nous avons f rond g de x, alors que là nous avons g rond f de x. Donc pour terminer cette partie, eh bien, je vous propose ici deux fonctions, la fonction f ici et la fonction g, et en fait vous pouvez faire pause sur la vidéo, essayer justement de montrer que ce sont bien deux fonctions qui sont composées, de trouver la fonction u et la fonction v, et puis vous avez la correction juste après. Donc en correction concernant la fonction f définie par f de x égale racine carrée de x carré moins 3x plus 5, eh bien cette fonction se décompose de la manière suivante. Nous avons d'abord une fonction u qui a x associé x carré moins 3x plus 5, suivie d'une fonction v qui est à une quantité, va associer sa racine carrée. Et nous remarquons bien que la fonction f correspond à v de u de x, c'est-à-dire en fait la fonction f c'est la fonction v rond u, et donc v de u de x, v de grand x c'est racine carrée de x, v de u de x c'est la racine carrée de u de x. On remplace le grand x par u de x ici. Et donc u de x, c'est x carré moins 3x plus 5. On récupère bien notre fonction f. Alors après, attention aussi au niveau des ensembles, des intervalles de définition. La quantité ou la fonction v ici n'est définie que si la quantité grand x est supérieure ou égale à 0, c'est-à-dire si notre quantité x carré moins 3x plus 5 est positive, supérieure ou égale à 0. Alors pour connaître le signe, quand est-ce que cette quantité est positive, on calcule le discriminant, delta, donc b carré moins 4ac, donc moins 3 au carré moins 4 fois 1 fois 5, ça fait 9 moins 20, ce qui fait moins 11, et comme moins 11 est négatif, eh bien on connaît la règle, c'est que le polynôme du second degré ax carré plus bx plus c, eh bien est du signe de a, lorsque justement il n'y a pas de racine à ce polynôme. Donc, ce qui fait que comme a égale 1 ici, et donc la quantité x carré moins 3x plus 5 est donc toujours strictement positive. Ce qui fait que, au niveau des intervalles, eh bien, quelle que soit la valeur réelle de x, eh bien, on sait que cette quantité sera forcément dans l'ensemble de définition de la fonction racine carrée. On arrivera donc dans l'ensemble 0 plus l'infini. Et à la fin, eh bien, forcément, comme c'est une racine carrée, on arrivera aussi dans l'intervalle 0 plus l'infini, puisqu'une racine carrée est toujours positive. Concernant la fonction g de x égale exponentielle de x carré moins 5x plus 4, donc cette fonction g se décompose de la manière suivante. Donc tout d'abord la fonction u de x est égale à x carré moins 5x plus 4, suivie d'une fonction v, où à une quantité x, on va associer donc son exponentielle. Donc la fonction v de x, c'est exponentielle donc de grand x. Et on remarque que v de u de x, donc on remplace le grand x par u de x, c'est exponentielle de u de x, et u de x étant égal à x carré moins 5x plus 4, on obtient bien ici donc la fonction g. Donc g est la composée de sa fonction u par la fonction v. Concernant les ensembles, eh bien, il n'y a pas de restriction ici, puisque la fonction exponentielle est définie sur R, donc pour n'importe quelle valeur de x, on pourra donc calculer l'exponentielle de cette quantité, de la quantité x carré moins 5x plus 4, donc on peut mettre l'ensemble des réels à chaque fois. On pourrait même préciser à l'arrivée, on sait qu'une exponentielle est toujours strictement positive, on pourrait dire qu'on arrive forcément dans l'intervalle 0 plus l'infini, mais on peut se contenter de l'ensemble des réels.